Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Alors, tirage pour le 9 au 15 novembre 2020. Donc, tirage hebdomadaire, j'ai trouvé ma formule. Donc, vous avez toujours maintenant pour le tirage de la semaine deux choix. Comme ça, il y a plus de probabilités. Souvent, ça se ressemble quand même. J'ai un peu dans ce sens-là. Ça se ressemble parce que les énergies eh bien, sont les mêmes, hein, généralement. Mais il peut y avoir des différences au niveau pro et amour. Donc, j'aurai une carte et je vais prendre une carte pour l'énergie générale de votre semaine avec le tarot de Marseille. Je ferai un tirage professionnel et je ferai un tirage sentimental. Je vais prendre une pierre pour que vous puissiez faire votre choix. Donc dans ma boîte magique, j'ai plein de pierres. Donc pour le tas numéro 1, je vais prendre celle-ci. Pour le tas numéro 2, je vais prendre celle-ci. D'accord ? Ça va vous aider à choisir. Donc écoutez votre intuition. Alors soit vous choisissez d'après le jeu des cartes, soit vous choisissez d'après la pierre. Qu'est-ce qui vous attire le plus ? Votre intuition. Alors c'est une pierre, celle-ci qui est dans les tons terre, orangé, terre. Je ne sais pas exactement, c'est pour travailler souvent sur les chakras. Je n'ai pas toujours le nom de la pierre. Ça pourrait être une aventurine, une pierre verte qui pourrait travailler pour le chakra du cœur. Et ça, c'est plus pour le chakra racine ou le chakra sacré, les deux derniers. Je vous ferai un petit tirage de charme pour la fin du tirage de la semaine. Voilà, ça vous savez, il ne faut pas que je l'oublie, donc je vais le mettre là devant moi. Alors je vais vous laisser choisir. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche du haut pour recevoir tous les tirages. Et si vous voulez une guidance pour vous, personnelle, pour votre travail général ou le sentimental, vous pouvez écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous répondrai rapidement, n'hésitez pas. Il ne faut pas écrire sur le compte Paypal. Hein. L'adresse mail Paypal, c'est pas là où on écrit pour les demandes. C'est assez rigolo de recevoir les messages là-dessus. Des fois, je ne regarde pas du tout. Voilà, donc on va commencer. Tirage de la semaine, vous allez choisir votre choix 1 et 2. 1 ou 2. Je pense que vous avez eu le temps de choisir. Donc, on va mettre celui-ci ici. Et on va commencer d'abord par l'énergie de la semaine. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, semaine du 9 au 15 novembre 2020. Quelle énergie pour les personnes qui ont tiré le tas numéro 1 avec la pierre brune. 9 au 15 novembre 2020. La semaine 9 au 15 novembre 2020. Quel message pour cette semaine? Quelle énergie? Le tas numéro 1. Avec ces belles roses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. On a une femme qui descend les escaliers ici. Souvent, quand on sort du palais de justice, avec effectivement la balance de la justice, de la balance pour trancher et être juste dans la main, avec les yeux bandés. Donc, votre semaine pour le tas numéro 1 sera basée sur le signe de la justice. Pour certains qui est en relation avec la justice ou avec des organismes décisionnaires, il y aura probablement des nouvelles, des réponses que vous attendez, que justice sera faite ou non. On verra après avec le tirage. Pour moi, j'aurais tendance à dire que ce sera positif. Ce serait positif. Il y a une justice qui va vous être rendue en tout cas. Il y a un message pour vous. Je ne peux pas dire si c'est oui ou non. Voilà, ça peut concerner donc typiquement la justice avec l'administration ou une certaine justice vous sera faite s'il y a eu quelque chose d'injuste dans un domaine de votre vie. Ici, on va vous rendre justice. On va trancher ou bien vous allez trancher. Vous allez décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous. Ok? Je tranche, je juge, je décide. On va regarder avec l'oracle de G par rapport à tout ce qui est professionnel, travail, activité pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Quel message? Le tas numéro 1.
semaine du 9 au 15 novembre 2020 pour le travail, activité, job, indépendant. Quel message? Semaine du 9 au 15 novembre. 9 au 15 novembre 2020, quel message pour le travail, activité? Il y aurait un froid. Il y aurait quelque chose de bloqué. 9 au 15 novembre 2020, quelque chose qui n'avance pas comme on l'aimerait. Pour le travail, activité, job, indépendant. Et ça vous ennuie. Pour le travail. Travail, 9 au 15 novembre 2020. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, elle était tombée avant, alors elle revient. Des fois, on a plusieurs cartes donc qui me tombent là pratiquement sur le pantalon. Et je me dis, bon, il y en a 3, 4, j'y prends pas. Je vois, mais vous voyez comme elles ressortent. Les cartes, c'est magique. Alors, j'en ai une à l'envers ici. On parle de nouveau départ. Mais elle est... Encore une. Ok. Là, on voit, comme je vous ai expliqué, une situation qui pourrait être ralentie au niveau professionnel. Un ralentissement de l'activité, un froid, ça peut être aussi un froid avec les collègues, mais ça va s'améliorer. Il y a comme une phase en 2 temps ici pour la semaine. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal au niveau de votre travail, et justement, justice sera faite. Voilà, on voit bien, hein, il y a quelque chose qui a bloqué le travail. Ça peut être beaucoup de choses. L'activité avance lentement, est gelée. Il y a peut-être des froids avec des collègues. Il y a un peu de rentrée financière. On voit vraiment un froid au niveau pro. Et cette situation, on peut vous dire qu'elle elle peut vous faire un peu de mal. Par exemple, votre activité indépendante tourne au ralenti, où il y a des jalousies avec les collègues, donc il y a un froid entre les gens. L'activité ne va pas top. Hein, par rapport à certaines situations extérieures à vous, j'ai l'impression, mais rapidement on voit que vous allez être gagnant quelque part dans cette histoire, que vous allez pouvoir fêter, vous allez avoir une réussite, parce que aussi ici on a la chaleur humaine, le foyer qui revient, une bonne ambiance qui revient, la chaleur après le froid. Donc si c'était bloqué, gelé, hein, votre activité, ça va reprendre. Donc ça peut être maintenant que votre situation est un petit peu tendue, donc qui n'avance pas très bien, mais ça va avancer durant la semaine, tout simplement. Ça va se débloquer. Donc n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Je regarde la coupe. Regardez, alors, je sens que j'ai toutes les cartes comme toujours. On a une très bonne coupe, il y a une protection pour vous hein, qui regardez ce tirage au niveau professionnel. On est avec vous, justice vous sera rendue et vous allez avoir une évolution quand même. Avec le papillon, on évolue. Donc peut-être, l'évolution, ça peut être personnel par rapport à une situation face à des gens, ou ça peut être une évolution de compréhension dans votre job, d'améliorer la situation, d'améliorer votre business, etc. Moi, je vais reprendre 4 cartes pour le travail, pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Alors, on a eu, c'est ce que je vous ai dit, une équipe où les personnes qui vous ont jalousé. Ouais, c'est super. Il y a eu effectivement, puis regardez ce qu'il y a ici qui est à l'envers. On voit qu'après une situation de froid, de gel, de difficulté, d'un manque de revenus qui fait mal, ou d'un froid à cause de collègues qui sont hypocrites, qui vous jalousent et qui amènent une instabilité. Regardez, c'est vraiment ce tirage en 2 temps et c'est la balance. On a vu l'évolution par rapport à la carte du papillon. Et puis là, on a à nouveau l'évolution. Donc, la semaine prochaine, au niveau pro, il y a une amélioration et une évolution positive. Vous allez fêter ça dans le sens, il y a une réussite, une chaleur, une ambiance qui revient au beau fixe. On nous dit, vous retrouvez aussi la paix parce que peut-être vous attendiez aussi sur des résultats financiers. Hein. Donc une paix parce que ça vous inquiétait. Et puis la rose nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Donc il y a peut-être des nouveaux clients, des facturations, une amélioration, des nouvelles personnes qui viennent travailler à quelque chose
qui se fait, il y a justice qui se fait au niveau professionnel. Donc vraiment du bon et en deux temps. Vous me direz si ça vous parle. Donc pour le tas numéro 1, on a vu votre tirage pro. On va regarder le tirage sentimental. Je vais mettre votre pierre ici. Alors, amour pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020 pour le tas numéro 1. Ceux qui ont choisi la pierre brune. Amour, semaine du 9 au 15 novembre 2020. Amour, semaine du 9 au 15 novembre 2020. 9 au 15 novembre 2020 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pierre brune. Alors, je vais regarder la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous au niveau sentimental? Alors, on parle ici de se distancer d'une personne qui pourrait être, si on est célibataire, un amant ou une personne avec laquelle on n'est pas engagé. Donc, vous allez partir, vous allez peut-être plus avoir envie de rester avec cette personne. Ou bien, dans un couple, c'est peut-être pour certains, ils ont un tiers ou une tierce et vous allez prendre de la distance avec cette personne. On va faire un tableau pour l'amour. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. N'oubliez pas la carte de la justice. On voit le travail, ça s'est fait. Donc ça correspond très très bien pour ceux qui ont tiré ce choix. Donc, vous pouvez voir déjà si votre situation elle est effectivement en difficulté ou non. Alors, donc vous avez ici la consultante, le consultant. Pour vous, en amour, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un coup de chance. Un coup de chance. Alors, est-ce qu'on va découvrir l'amant? Est-ce qu'on va découvrir l'amant? Je vais juste le mettre là par rapport à la coupe. Il y a un coup de chance. Ce coup de chance, ça peut être justement... on découvre que quelqu'un, un tiers ou une tierce, dans une relation d'amour. Coup de chance. Ok? Ou justice qui vous est faite parce que peut-être vous êtes dans une relation de couple où vous dites à votre partenaire, j'ai l'impression que tu me mens, je le ressens. Et puis lui, pendant des mois, dit non, c'est pas vrai, tu mens, c'est toi qui divague, tu racontes n'importe quoi. Et au final, on a des preuves et justice vous est rendue. C'est un exemple. Donc, effectivement, par rapport au foyer, il y a une fin. Une fin, un deuil, quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine qui peut être cette triangulaire. Hein. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ça arrive comme ça, comme un coup de chance, coup de bol. Et la justice vous sera faite. Donc vraiment, on voit, voilà, après la fin de cet imbroglio sentimental, on a le soleil qui revient. Il y a eu des secrets, mais on a le soleil qui revient sur l'amour. Il y a eu des secrets, effectivement, qui peuvent être cette personne cachée. Il y a eu des soucis précédemment. Mais ça repart. Donc, il n'y aura pas de séparation dans le couple. Il y aura, exactement comme je vous ai dit, c'est ce que j'ai ressenti, que justice va être faite. Vous allez probablement découvrir dans votre relation d'amour par un coup de bol. Pour moi, c'est vraiment cette carte, ça veut dire le coup de chance, tac, ça t'arrive. Le couple, ici, je vois plus pour le foyer, hein, pour votre foyer, il y en a un qui est avec quelqu'un. Il vous disait non, il n'y a rien, il n'y a personne, non, mais tu divagues, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au foyer. Ça crée des problèmes dans la relation, ok. Il y a des secrets, ok. Donc, la personne et vous, j'ai l'impression que vous allez découvrir le poteau rose grâce à ce coup de chance dans votre relation d'amour. Justice vous sera rendue parce que vous avez raison. Vous mettez fin à ce monsieur. Et puis, ben, l'amour revient. Vous gardez votre couple vraiment serein avec le soleil, le bonheur qui revient sur l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Votre foyer, et on voit avec la carte du cavalier que vous repartez. Il n'y a pas de séparation. Mais on met une fin à un tiers. Et justice vous est rendue. Hein, on prend de la distance par rapport à un tiers. Par rapport à la personne qui est en trop, quoi. Qui cause des problèmes, vous voyez. Pour le célibataire, moi je ne le vois pas vraiment ici. Le célibataire pour avoir un coup de chance aussi, pour rencontrer quelqu'un. Mais il y a une fin. Peut-être vous avez mis fin à une relation.
si je prends juste ça comme ça, pour le célibat, ça c'est vous hein, qui regardez le tirage. Il y a de l'amour qui rentre, vous allez faire une rencontre. C'est possible que ce soit une rencontre avec une personne plutôt qui ne veut pas s'engager. Il y aura quelques difficultés, mais sinon la rencontre peut être positive. La personne peut être secrète, peut être juste pour l'amant ou la maîtresse. Parce qu'on voit qu'il y a un démarrage de quelque chose. Donc c'est possible pour les célibataires qu'il y ait un démarrage de relation sentimentale avec quelqu'un, mais qui ne veut pas forcément s'engager. D'accord? La montagne sur le foyer, on n'a pas trop envie de s'engager. Voilà. C'est ce que je pourrais vous dire pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. Si vous rencontrez quelqu'un, on peut dire que c'est un coup de chance de rencontrer un homme ou une femme, mais qui sera secrète, attention. Peut-être un deuil, c'est la fin du célibat. Ok. Vous aurez peut-être envie de construire un foyer, mais pas cette personne-là. Elle veut peut-être être dans la liberté. Donc ça créera quelques difficultés, mais on voit qu'il y a de l'amour. Ce sera assez bon. Vous aurez une relation assez sympa si ça commence dans cette semaine du 9 au 15 novembre. Pour les célibataires. Alors, voilà le tirage sentimental. On va voir vos charmes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, on y va pour le tas numéro 1. Semaine du 9 au 15 novembre 2020. 15 au... Oh, on a 2 fois l'encre. Waouh! 2 fois l'encre. Ça, c'est un coquillage. L'avion, le Bouddha. Alors, je dirais pour cette semaine, il y a une situation, j'ai l'impression qu'elle dure depuis longtemps. Une situation professionnelle qui dure depuis longtemps, qui est bien ancrée dans votre vie avec l'encre et qui a besoin de changement. D'où l'hiver qu'on avait tout à l'heure. Une situation qui dure longtemps, professionnellement, et c'est possible aussi au niveau amoureux. Hein, quand j'ai eu la situation de couple, vous mettez, on va dire, de côté l'amant. Vous avez découvert par chance. Donc, quelque chose qui dure, une relation qui dure, un travail qui dure. Avec la tour Eiffel, on nous dit de prendre la hauteur sur les situations, essayer de voir comment vous pourrez les gérer. Et avec le Bouddha aussi, et la réflexion, pas vous prendre trop la tête. Ça, c'est une espèce de zénitude. Et ça aussi, c'est pas je déprime parce que ça va pas. Non, je suis assez intelligent. Il y a une sorte d'intelligence et une protection spirituelle aussi ici pour vous. Pour voir comment se passe ma situation. Je la vois de haut ou je la vois avec des yeux de sagesse. Et je me dis, bon, ça va pas être pire que c'est. Et puis effectivement, justice vous sera rendue. Il y a une protection qui est sur vous. Hein, ça, c'est très bien, du 9 au 15, autant en amour qu'au niveau du travail. On voit qu'il y a ce déplacement de partir d'une relation, de partir de quitter les problèmes de couple dans le foyer, d'accord. Pour le travail, c'est aussi possible qu'il y ait un changement avec l'avion, de déplacement dans un autre secteur, mais qui permettra de retrouver une paix, une chaleur humaine, une amélioration. Là, c'est le coquillage. Ça peut parler de vacances, je pense pas. D'étrangers. La personne étrangère qu'on a vu tout à l'heure au couple. On peut dire ça. Qu'il y a quelqu'un d'étranger dans une situation qui n'a rien à faire. Et puis que voilà, la justice, vous allez trancher. On tranche, on ne veut plus de cette tierce personne, mais vous avez raison. Et puis dans le travail, il y aura aussi une justice qui vous sera faite. Pensez bien à ça, pour ceux qui ont ça numéro 1. D'accord? Voilà, pour votre tirage. On va maintenant prendre le tas numéro 2. Alors, je vais tout de suite prendre votre carte d'énergie pour le mois, la semaine. Alors, 9 au 15 novembre 2020, quelle est l'énergie de la semaine du 9 au 15 novembre 2020 pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'aventurine de la pierre verte. Quelle énergie pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020?
avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une très bonne carte. C'est la mère, c'est la douceur, c'est la protection, c'est la création, c'est la mise au monde d'un projet. Ça parle de commencement. Il y aura peut-être quelque chose qui va commencer, quelque chose de nouveau pour la semaine du 9 au 15 novembre pour certains, ici avec l'impératrice. Quelque chose qui va réussir, vous allez mettre quelque chose peut-être sur pied au niveau du travail, dans votre relation, qui va amener à une réussite, un projet qui amène une... En tout cas, vous allez tout faire pour que ça marche. Quelque chose de nouveau, ou qui est encore à l'état de projet de pensée, mais qui fait son petit bonhomme de chemin. On va voir ici avec le professionnel. Donc, 9 au 15 novembre 2020 pour le travail, activité, job, business. Quel message pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2. Semaine du 9 au 15 novembre 2020, travail, job. Quel message pour le travail, activité, la semaine du 9 au 15 novembre. 9 au 15 novembre au niveau du travail, activité, job. Quel message? Ok, on nous parle tout de suite qu'il y aura un accord qui va être fait pour ceux qui ont choisi ce tas. Vous allez vous mettre avec une partie peut-être d'accord. Vous allez trouver un compromis s'il y avait des conflits. Vous allez faire un contrat d'affaires avec une autre société. Vous allez aplanir des difficultés. Ok. Alors, on en a trop. On va regarder la coupe. Alors, le tas numéro 2. Pour cette semaine du 9 au 15. Donc, on a quelque chose qui est en préparation. Peut-être vous avez un projet qui, je vous l'ai dit, n'est peut-être pas encore à réaliser cette semaine, mais qui est en train de se préparer. Et vous faites tout pour que ça marche. Et peut-être, là, il y aura un accord qui sera fait. D'accord? Bon, on a bien la carte du travail. Et il y a effectivement, regardez, 2 fois de suite, un projet qui se fait, qui commence. Hein, vous voyez? Bien écouter votre voix intérieure, ne pas vous sentir coupable. Des gens veulent vous accuser. Je regarde cette carte ici. On vous accuse de quelque chose. Mais on a bien, pour certains, des nouvelles idées qui vont germer dans votre tête par rapport au job. Donc, que vous soyez indépendant, vous avez votre affaire au travail, vous avez envie de mettre quelque chose sur pied, ça va pouvoir se réaliser avec le compromis. À la coupe, on a eu ces 2 cartes, donc il y a bien une idée qu'on veut concrétiser. C'est bien dans le travail, faire attention ou être rusé ici. Ça, c'est une très bonne carte parce que ça nous dit que vous avez réussi à négocier peut-être quelque chose pour réaliser ce projet. Alors, 9 au 15 novembre pour le travail. Pour le tas numéro 2, 9 au 15 novembre pour le tas numéro 2, 9 au 15 novembre au niveau professionnel. Il y a la justice, la loi qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Donc le travail, je la mets de côté, ça touche bien le travail, c'est bien cette carte qui est tombée, on n'a pas besoin de la voir. On nous parle même de foyer, de famille. Et si je mets ces cartes comme ça, peut-être vous allez trouver un arrangement, un équilibre entre votre vie de famille. Ben ça, c'est vraiment de la famille, les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Parce que, ouais, je sais pas comment dire. Est-ce que ça pourrait parler de grossesse? Est-ce que certaines d'entre vous, regardez ce tirage, il y aurait une grossesse et vous devrez trouver un équilibre entre votre travail et votre maison? Peut-être. Un équilibre, vous voyez, c'est ça me dit tout de suite c'est assez visible, assez flagrant, parce qu'on voit famille, travail, bon, et des femmes enceintes. Alors, on peut trouver un compromis, un arrangement au niveau du contrat de travail, parce que certaines, vous allez être enceinte, et vous aurez besoin de trouver un équilibre aussi pour votre maison, votre famille, rester à la maison, prendre plus de temps à la maison,
ou vous allez accoucher, ou si c'est un homme, vous allez peut-être être présent auprès de votre femme. On peut parler de cette histoire-là, tout à fait, pourquoi pas. Bien sinon, vous avez votre idée qui va être fixée, on va dire, par des papiers de loi officiels. Et cette idée, eh bien, peut-être aussi trouver un équilibre avec votre vie de famille et votre foyer, qu'elle ne vous prenne pas trop de temps, par exemple. Ou c'est un travail que vous allez faire avec la famille, chez vous. On va voir la suite. Alors, l'étranger, ça va vous procurer de la joie. Regardez l'enfant, hein. Je me demande s'il n'y a pas des grossesses ici. C'est assez étonnant. Cette semaine du 9 au 15 novembre, il y a soit un projet ou soit on apprend qu'il y a une grossesse. Vous me le direz en commentaire parce qu'il y a quand même la naissance, la cigogne, la famille de grossesse. Si ce n'est pas une grossesse, on va dire ok, un projet, peut-être avec quelqu'un d'étranger. Vous allez faire des compromis par exemple. On va vous faire une proposition, mais que vous allez accepter parce que ça vous apporte ici du bonheur. Proposition avec donc quelqu'un qui n'est pas en lien avec votre entreprise. Vous voyez, ça peut être n'importe qui, mais des papiers, on pourrait faire des papiers par rapport à ce compromis qui vous apportera beaucoup de joie. Ça peut être un rêve d'enfant que vous voulez réaliser, et effectivement ça se prépare, c'est en gestation. On voit que la semaine prochaine, vous allez peut-être mettre les choses sur papier, vous arranger avec la famille. Vous serez vraiment dans un état de joie. Parce que vous avez réussi peut-être à faire ce projet avec une association. Je ne sais pas, moi je ressens avec quelqu'un, avec une personne du même domaine que vous, d'un autre domaine, ou une collaboration pour votre entreprise, votre business. Qui pourrait être un rêve d'enfant, qui vous permet ici une très belle ouverture. Donc on va vers du très bon au niveau professionnel. Si c'est soit l'histoire de la grossesse, soit l'histoire du projet qui est encore en train de mûrir. Et on va vers du très très bon. Avec l'ouverture d'une destinée, il y a quelque chose qui se prépare. Donc pour vous qui avez des projets, si ça vous parle, ce tirage de travail, mettez-moi un petit mot en commentaire. Vous avez bien l'évolution. On a quelque chose avec l'étranger, hein. Il y a eu du retard. Ouais, il y aurait ici une association, un compromis d'affaires avec une entreprise ou une entité autre que vous, avec qui vous allez signer quelque chose. Un projet, soit un travail à la maison, soit, là, je vous ai dit, la grossesse, soit un projet d'enfance qui vient de l'enfance, pourquoi pas aussi. On va regarder ici pour le sentimental. Alors, je mets l'encens là-dedans. Semaine du 9 au 15 novembre 2020. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, en amour. Alors, 9, 15 novembre 2020 en amour. Il y a bien quelque chose qui est en gestation. Hein. 9 au 15 novembre 2020. 9 au 15 novembre 2020. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 en amour, oh ben, on a l'amour. On a l'amour en couple et on nous parle de divertissement. Alors, plutôt des cartes comme ça. Alors, 9 au 15 novembre. Voilà, voilà. On va voir ce que ça nous donne. Donc, regardez déjà la première, bon, c'est très positif aussi, hein. On nous dit qu'il y a de l'amour dans l'air, il y a le soleil qui revient, il y a une relation ici qui est protégée spirituellement. Alors pour certains, vous n'allez pas pouvoir aller avec la personne de votre cœur, vous l'interdisez vous-même, vous décidez, vous, que vous ne pouvez pas aller avec quelqu'un parce que vous avez besoin de guérir, vous interdisez une rencontre, ou bien quelqu'un
après avoir guéri, ne vous veut plus. C'est possible. Vous dit un non. Quelques perturbations. Il y a une invitation. Un deuil à faire. Vous diriez à la fin d'une histoire pour un recommencement ou un début d'une autre. Parce qu'il y a une histoire d'amour. Il y a là, on pourrait voir... Ça, c'est le soleil. Il y a quelqu'un qui s'interdit de vivre l'amour. Ce qui crée des perturbations parce qu'il fait un deuil. L'interdiction, le deuil, pour certains, vous ne pourrez pas être avec la personne de votre cœur. Par rapport à quelque chose. Je ne sais pas exactement par rapport à quoi. Est-ce qu'il a besoin de guérison? On dirait vraiment, certains sont en deuil parce qu'ils ne peuvent pas aller avec une personne qu'ils ont envie. Malgré le soleil, ça peut être une relation karmique. Une personne a besoin de guérison. Et puis je vois deux situations. Je regarde un petit peu aussi cette carte d'énergie. L'impératrice. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie. Vous allez recevoir certains une invitation pour les célibataires. Vous avez peut-être guéri. Vous allez avoir des papillons dans le ventre. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait la relation de se faire. Vous allez vivre des choses. Vous allez recevoir une invitation. La personne, elle est super bien. J'ai les papillons dans le ventre. Vous êtes prêt, vous êtes guéri pour faire une rencontre, justement. Mais vous vous interdisez encore. Alors, si vous êtes en couple, c'est normal que vous ne pouvez pas aller avec l'autre personne. C'est peut-être ça, l'histoire. Ce sera dans le cadre d'une sortie de sport, musique, bar. Il y aurait une rencontre. Mais il y a quand même un problème. C'est si vous êtes en couple, il y a un problème. Vous ne pourrez pas aller avec la personne. Vous ressentirez quelque chose de très fort, très lumineux. Comme si vous connaissiez la personne d'une autre vie. Et on voit qu'il y a une guérison qui a été faite. Ou il faut faire une guérison sur un problème où vous ne vous permettez pas de vivre l'amour. Vous voyez? Parce que là, on nous dit qu'il y a une possibilité de vivre l'amour, mais il vous faut régler un problème avec vous-même. Pourquoi vous vous interdisez de vivre l'amour? Vous devrez en terminer. Certains, vous bloquez vous-même peut-être pour une relation d'amour qui pourrait commencer dans un lieu de sortie, divertissement, invitation. Il y aurait quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui commence. Les papillons dans le ventre, c'est quelque chose qui commence, une invitation. Oui, la lumière, l'amour, ça c'est quelque chose qui commence, mais après, on dirait que vous vous interdisez de vivre l'histoire. Pourquoi? Il faudra guérir ce problème. Soit vous avez peur, soit vous vous bloquez, soit vous sentez pas à la hauteur. On dit de faire un deuil par rapport à ces interdictions. Il faut terminer avec ça en guérison. Vos charmes, on va voir. Et puis juste en dos de deck, vous aurez un choix à faire effectivement. Les réseaux sociaux, c'est à nouveau, il y aurait peut-être un retour. Peut-être un retour d'un ex, mais ce sera à vous de voir. C'est peut-être pour ça que vous aurez, peut-être certains vous aurez guéri, vous aurez plus envie de retourner avec un ex. Quelque chose qui est en lien avec les divertissements, les réseaux, voilà, durant la semaine, et vous devrez faire un choix. Est-ce que je vais avec cette personne ou pas? Peut-être vous vous direz non, bah non, je suis pas prête ou je suis pas prêt pour ça. Alors, ok, on va voir. Pour les charmes, pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020, pour le tas numéro 2, qu'est-ce que j'ai comme message? Mais j'en ai pris beaucoup. Alors, les champignons. Ouais, alors on m'avait dit, et ça je suis contente, ils sont sortis 2 fois, mais je vais en enlever un, ça ne sert à rien qu'il soit ici. Le champignon, certains m'ont dit ça pousse vite comme les champignons. Alors il y a peut-être quelque chose qui va se passer ici rapidement, comme un coup de foudre, une invitation rapide lors d'une sortie ou sur internet. On peut voir ça.
À nouveau l'encre. Ici, on parle peut-être de quelqu'un qui est un peu superficiel. La protection. Mais une protection spirituelle, ça va se faire vite. Il y a une notion de rapidité, de nouvelles, de réflexion de nouveau du Bouddha. Il y a une réflexion qu'il faudra quand même faire. Avec le champignon et l'oiseau, on dit qu'il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement. Ça va se faire vite. Donc c'est vrai que sur une semaine, c'est vrai que ça va très vite pour une décision. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, mais vous dites non, je ne suis pas prêt. Bon, c'est votre choix. D'accord. Ensuite, parce que vous avez peut-être une personne qui est superficielle. On a le talon, aiguille, ok. Désolée pour les femmes qui ont les talons aiguilles, mais c'est ce que ça peut représenter ici. Quelqu'un qui ne voudra pas s'engager. C'est possible aussi. Ouais. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager alors que l'autre veut s'engager sur la durée. Une situation qui se dégrade, qui pourrait... soit on peut parler de l'automne avec les feuilles, soit qui peut se dégrader. Il y a toujours cette protection sur vous. Ne vous faites pas de soucis. Ça, c'est la protection spirituelle. D'accord. Il y aura peut-être, je ne sais pas comment dire, il y a une rencontre importante quand même ici. Prendre de la hauteur avec la tour Eiffel. Regarder avec sagesse. Ah, on nous dit la chance ici. Je ne l'avais jamais vu. La chance sous le petit Bouddha. Oui, il y a quelque chose qui va vous porter chance au niveau sentimental ou au niveau professionnel. On a vu. Il y a cette histoire de femme enceinte qui est votre énergie et de la semaine. Hein. Je vais juste voir. On a une belle relation qui s'annonce, mais vous interdisez cette histoire. Peut-être parce que vous devez faire un deuil d'une autre relation. Vous devez d'abord guérir pour aller vers cette nouvelle rencontre. Voilà. C'est ce que je vois. Quelque chose qui va se faire rapidement. Et il y aura peut-être la nouvelle rencontre. Il y a un paradoxe entre quelqu'un qui veut s'engager ou non. Et ça peut être aussi dans le travail. Écoutez votre sagesse intérieure, protection spirituelle sur vous. Elle est là et sur cette histoire. Et je pense que pour ceux qui ont choisi ce numéro 2, il y a une histoire importante quand même au niveau cœur. Pour certains, pour tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, mais on peut parler quand même d'invitation, de divertissement à l'extérieur d'une rencontre positive avec l'amour et destinée, préparée par le destin. Voilà, chers amis, pour le tas numéro 2. J'espère que ces tirages vont vous parler. Merci pour vos retours. Et je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage. À tout bientôt. Au revoir.